Fantastic. Fabulous. Quand vous organisez les tâches de production, sur quoi vous basez-vous comme critères? C'est le process qui l'impose. Oui, donc c'est une certaine cadence de processus. C'est une process, hein, comme on travaille par batch ici, donc c'est en continu. On travaille 7 jours sur 7 ici, donc 24 heures sur 24. Et donc, une fois qu'on lance un batch, le batch met un certain temps à se faire. Donc c'est vos équipements qui déterminent en fait la production. C'est le type de produit et l'équipement, oui. Oui. Mais donc on peut travailler sur l'équipement en disant, tiens, ici on va faire en sorte qu'on débloque ici, là il y a des bottlenecks et on fait en sorte de faciliter. Et puis quand on débloque là, donc on voit que ça bloque un petit peu plus haut. Et, oui. Donc ici, c'est le temps pour faire le batch, ici, hein, et c'est aussi disons, la capacité de l'outil. C'est la taille de l'outil qui fait la productivité. Hein? S'il vous faut 100 personnes pour maintenir en activité un four qui fait 1 200 000 tonnes de ciment par an, si on pousse ce four à 1,5 million, il faudra toujours 100 personnes pour le maintenir. Et donc c'est la taille de l'outil qui fait la productivité dans certaines industries. Et donc ici aussi, hein, si je compare avec le plant aux États-Unis, hein, ici, si on fait des batchs de 50 tonnes et qu'ils ont des tanks, eux, comme vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez ici, mais si on fait des batchs dans des tanks disons de 100 tonnes, c'est le même nombre de personnes, hein, et c'est l'outil qui fait la productivité. Pensez-vous pas que la différence, c'est pas la taille de l'outil, mais plutôt la connaissance? Vous savez, j'avais une usine en Hongrie qui faisait des solvants, non des arômes. Eh bien, on n'a rien à leur apprendre. Hein. Mais la Hongrie est un pays développé. En termes de compétences, oui, enfin, ils sont encore loin derrière, parce qu'ils avaient un certain joug. Hein, les autres, je ne les connais pas. Je crois qu'on aura bien sûr un besoin de connaissances et de compétences de plus importantes du fait que les technologies que l'on emploie sont plus compliquées. Hein, voilà. Qui maintenant pourrait postuler sans connaître, disons, le PC. Pensez-vous que la connaissance est le facteur de production par excellence? C'est devenu un facteur de production de plus en plus important. Il y a un discours aujourd'hui qui dit qu'on est passé de la société industrielle à la société de la connaissance et que la connaissance devient un facteur de production de plus en plus décisif. Je pense que c'est tout à fait vérifiable dans un certain nombre de branches d'activités, mais dans la société, il n'y a pas que des activités intensives en connaissance. Il y en a d'autres qui sont des activités tout aussi utiles au fonctionnement de la société et qui sont moins intensives en connaissance. Donc oui, la connaissance devient un facteur de production qui est de plus en plus important et parfois de plus en plus décisif. Et ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Les autres ont dit. C'est devenu un facteur de production qui prend de plus en plus d'importance, mais il y aura toujours des biens physiques qu'il faudra produire d'une façon ou d'une autre, et les idées, ça ne se mange pas. Hein. Donc, ça ne peut pas dire que c'est le facteur de production. Donc, dans le modèle taylorien, l'économie d'échelle a une place prépondérante. Pensez-vous que les nouvelles technologies ont permis de sortir de ce principe unique de l'économie d'échelle et l'économie de gamme? De sortir du principe unique, oui, mais non pas pour autant jeter l'économie d'échelle à la poubelle, hein, parce que les technologies continuent quand même à permettre d'énormes économies d'échelle. Les prix de nos ordinateurs ne baisseraient pas si les technologies ne permettaient pas des économies d'échelle. Et les prix des GSM non plus. Non. Ça reste vraiment un exemple où les technologies permettent des économies d'échelle. Mais elles permettent aussi des économies de gamme. Notamment dans les services, l'économie of scope en anglais.